Par conséquent, nous sommes rendus à ce point où la politique n'est plus seulement une manière d'organiser le moment dans lequel on vit, et où, comme des générations avant, notre patience s'épelait sur l'idée que, chemin faisant, on apprendrait, on avancerait, et que la conscience ferait son effet dans un délai suffisant. Cette fois-ci, il semble que nous n'ayons plus le temps. Et c'est pourquoi chaque occasion d'exprimer ce que nous voulons par des bulletins de vote est une occasion essentielle. Elle ne repassera peut-être pas 2, peut-être pas 3, peut-être pas 4 fois, comme on pouvait le penser autrefois. Si vous n'y mettez pas un terme, si vous leur donnez raison, je ne dis pas à vous, déjà vous êtes là, vous savez pourquoi, mais c'est ce qu'il faut dire autour de nous. Si vous n'y mettez pas un terme, vous continuerez à avoir un menteur comme celui que nous avons, qui peut venir vous dire, la mine enfarinée, eh bien, nous allons créer un conseil de défense écologique. Ah, c'est très joli, ils ont dû se mettre à 2 ou 3 pour trouver l'expression. Et ils viennent vous parler de leur conseil de défense écologique avec des gens tirés au sort. Mais c'est absurde pour faire des propositions pour la transition écologique. Vous croyez qu'il y a besoin d'aller tirer des gens au sort pour savoir ce qu'il y a à faire? Mais il y a eu le Grenelle de l'environnement, mais il y a le travaux des assemblées, il y a tout ce qu'on a fait. Et puis, écoutez-moi, le tirage au sort, c'est pour prendre des gens, pour prendre des décisions générales. Je ne vais pas faire un tirage au sort pour dire, écoutez, le moteur à explosion, c'est pas le pied, on va donc tirer des gens au sort pour savoir ce qu'on va faire d'autre. Je dis, mais moi, je n'y connais rien, monsieur Mélenchon. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Maintenant, si vous me tirez au sort pour choisir entre différentes formules, parce qu'il y a différentes formules et que l'esprit humain, personne ne peut dire c'est moi qui ai la vérité, et vous nous demandez, on s'y met à plusieurs, on réfléchit, les avantages, les inconvénients, et à la fin, on vote, même si on a été tiré au sort. Et on accepte une règle absurde, 51 a raison contre 49. Je dis absurde parce que pourquoi 51? Des fois un peu plus. Voilà. Donc ce gars a pu vous dire qu'il prenait en charge cette question en créant un comité de défense écologique, en tirant des gens au sort pour aller décider les mesures qu'il faut prendre pour la transition écologique. Rien que l'idée fait peur, mais surtout quand c'est lui qui la propose. Parce que est-ce que ce gars a de la mémoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui rappelle ce qu'il a dit dans le flot de paroles précédent? Parce qu'il a déjà inventé un conseil pour le climat. Et il l'a déjà réuni, peut-être qu'il l'a oublié, avec des gens qui ont été nommés de la société, mais il n'a jamais fait le décret. Ce truc a été décidé en novembre dernier, pendant la crise des Gilets jaunes, et il a été réuni pour la première fois à la fin du mois de janvier. Donc, les gens qui sont allés à ce comité, ils doivent être drôlement contents d'apprendre qu'ils n'existent pas, parce que l'autre a encore inventé autre chose pour la conférence de presse suivante. Parce que c'est ça qui s'est passé. Je vous en parle, parce que ça m'énerve plus que le reste. Ça m'énerve parce qu'on perd notre temps avec des pantalonnades pareilles. Un grand pays comme le nôtre doit se mettre au boulot maintenant pour régler le problème, mettre au point les processus dont on a besoin pour sortir au plus vite, non seulement de l'énergie nucléaire, mais des énergies carbonées. Il y a dans cette salle les cerveaux pour ça. Je suis sûr qu'il y a déjà les ingénieurs, les filles, les garçons qui sont en cours d'études, à qui je dis, quand nous allons être au pouvoir, vous allez retrousser vos manches jusque-là, parce qu'il va falloir en un minimum de temps faire bifurquer la totalité du système de production, et vous allez y arriver. Parce que tout dépend du travail.